Wesh, c'est quoi les bails? Bonjour à tous, ici Yazan aka Altaïr, donc référent national de cette année. Donc je vais vous parler de la référence nationale et en quoi elle consiste et les enjeux qui en découlent. Bonjour à tous, je me présente, je suis Nathan Koenig. Je suis ancien référent national et ancien référent U6 au tutorat. Alors salut, moi je m'appelle Audrey, je suis en 5e année de médecine. J'étais VP tutorat à l'ANEMF l'année dernière. Donc l'ANEMF c'est l'Association nationale des étudiants de médecine de France. Et il y a 2 ans, j'étais présidente du tutorat à Besançon. Pour comprendre un petit peu la vidéo, c'est important de comprendre certaines choses. On va parler de fédération de filière, on va parler d'admin. Quand on n'est pas dans le terrain, on ne comprend pas forcément ce que c'est. Du coup, en bref, qu'est-ce que c'est une fédération de filière? Dans chaque faculté, vous avez des corpos, des associations d'étudiants qui vont représenter votre filière. Au niveau national, vous avez des grosses corpos qui vont essayer de représenter chacun des étudiants de chaque filière, de chaque fac. Donc vous en avez pour les médecines, c'est la NEMF. Vous en avez pour les pharma, c'est la NEPF. Vous en avez pour les kinés, c'est la FNEC. Vous en avez pour les sages-femmes, c'est l'ANSF. Et vous en avez pour les dentaires, c'est l'UNSCD. Donc en gros, ces fédérations de filières, elles vont décider de représenter les étudiants au niveau national. Et tous les étudiants sur le territoire français, dans leur faculté ou leurs écoles. Ensuite, deuxième point, on va vous parler des admins. Donc c'est un mot un peu barbare pour dire administrateur. Donc en fait, les administrateurs, qu'on appelle aussi les admins, c'est des gens qui vont représenter les étudiants de leur fac au niveau national. Il faut voir un petit peu ça comme un délégué de classe, c'est-à-dire que votre classe, c'est votre fac, l'administrateur, c'est les délégués, et il va rapporter toutes les infos importantes au niveau national, donc vers les fédérations de filières qu'on a citées précédemment. Je parlais de décentralisation. Comprendre le modèle avant, c'était la centralisation, où en fait, les tutos passaient exclusivement par la NEMF. C'était la plus ancienne FEDEFI et celle qui s'est le plus investie dans le tuto au début, donc naturellement c'est là que les tutos se sont retrouvés. Mais avec les années et le développement des autres fédérations de filières, il a paru nécessaire et utile de diviser un peu plus les tutos, d'aller dans toutes les filières, étant donné que les étudiants en première année vont aller dans l'une des 5. C'est pourquoi on a démarré la décentralisation, qui consiste en fait à faire des congrès dans toutes les fédérations de filières, pour permettre justement au tutorat de se représenter avec les différents admins et donc des étudiants de toutes les filières, ce qui nous apporte une approche pluridisciplinaire, ça fait une vision plus large. Enfin, c'est intéressant d'un point de vue expérience. Comme vous a expliqué Audrey et Nathan, tout commence avec les fédérations de filières et les associations étudiantes. Tutorat, comme c'est une association étudiante en quelque sorte, nous aussi on a un mot à dire au niveau national pour que le tutorat se développe localement et que les autres tutorats de France se développent aussi et qu'il y a une sorte de réseau tutorat. Comme ça permet des échanges, ça permet des développements d'idées, de soulever des problématiques justement avec les réformes du premier cycle, savoir comment s'adapter. Donc par exemple, pour illustrer mes propos, vendredi dernier j'ai assisté à un congrès réalisé par l'UNSCD à Paris et on a discuté des problèmes des mineurs. Ça nous permet de revenir là par exemple la création du TUT mineur, c'était via les discussions nationales. Donc quels sont les autres rôles du référent national? Donc à part adhérer et aller au congrès organisé par les fédérations de filières, il y a l'agrément ministériel, et ça c'est vraiment un point essentiel. Ça permet en fait une reconnaissance du tutorat au niveau national. Donc nous par exemple à Besançon on est reconnu par la fac, mais il y a aussi une reconnaissance au niveau national par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Du coup, quelle est la différence entre le VP Natio au tutorat de Besançon et les VP tutorat au niveau national? Comme on vous l'a expliqué avant, le VP national au tutorat, il va centraliser tout ce qu'il faut faire remonter au niveau national. Donc les problèmes au niveau des mineurs, les problèmes au niveau des majeurs éventuellement, s'il y a eu, je ne sais pas, des tricheries à un concours, tout ce qui découle de la réforme, tous les problèmes inhérents à la réforme, mais aussi toutes les idées pour se développer au niveau du tutorat vont pouvoir être centralisées par le VP national du tutorat et qui fasse remonter toutes ces informations au niveau national. Au niveau national, vous allez avoir des VP tutorat qui vont coordonner un petit peu tout ça. Donc moi, c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Donc le VP national, lui, va reprendre un peu toutes les infos
dans les différentes villes et les faire remonter au niveau des interlocuteurs qu'on a. Donc les interlocuteurs qu'on a, c'est au niveau ministériel, par exemple avec le MESRI. Donc le MESRI, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Avec ces interlocuteurs-là, on va pouvoir faire avancer les choses. Le tutorat de Besançon, pâte au plat, l'autre tutorat, même s'ils sont en relation, est institutionnel, c'est-à-dire qu'il est entièrement sous la dépendance de la fac. C'est-à-dire que le fonctionnement du tutorat va dépendre des conseils d'administration de la fac. Le tutorat va avoir des relations très privilégiées avec la fac, dans le sens où on peut avoir des indications sur comment vont se passer les épreuves, des petits indices. On va avoir des profs qui vont nous soutenir et nous suivre. Donc le référent national au sein de l'équipe, comment ça se passe, comment sont les interactions avec les autres membres du tutorat. Donc en fait, le référent il doit être curieux, un peu touche à tout, il doit vraiment être au courant de tout ce qui se passe au niveau local pour pouvoir ensuite répondre aux questions des autres tutorats s'ils en posent. Le référent national est en lien très étroit avec la présidente, le RFG. Le référent national a aussi des relations très étroites avec les référents Oreo pour par exemple l'organisation des salons étudiants, des salons Studirama, des journées portes ouvertes. Donc par exemple pour les salons, le salon Studirama ou le salon de l'étudiant, le référent national met en contact les référents Oreo avec les fédérations de filières pour que les fédérations de filières achètent des stands pour le tutorat. Et donc aussi autre relation avec les référents informatiques. Donc ça c'est plus pour la plateforme tutorat que vous utilisez, j'espère, pour vous entraîner. Et donc il faut savoir que cette plateforme tutorat a été créée par l'ANEMF et c'est financé par l'ANEMF mais aussi par les autres fédérations de filières. La référence nationale, c'est vraiment un peu ce qui va tourner vers l'avenir du tutorat, qui va avoir la vocation de développer le tutorat, d'avoir de nouveaux projets, de vraiment l'aider à grandir et à devenir plus intéressant pour les étudiants en première année, pour vous apporter un service toujours plus intéressant et promouvoir l'égalité des chances. On a tous les mêmes problèmes, donc on finit par trouver des solutions communes, on finit par profiter de l'expérience de notre tutorat qui nous apporte vraiment une plus-value et qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans notre développement et d'augmenter nos services, d'être de plus en plus utile pour vous et de plus en plus à l'écoute. Alors, en conclusion, vive le Natio! Magnifique. C'est bien, Allez, voilà. let's go. Allez.